Bonjour à tous. Cette vidéo aujourd'hui, elle va vous secouer, je pense. Elle est fascinante pour deux raisons. On va étudier la relation qu'il y a entre un homme qui est pervers narcissique et sa mère. C'est intéressant parce que vous allez mieux comprendre cet homme pervers narcissique. D'où est-ce que ça lui vient? Comment a-t-il été créé? Mais bizarrement, vous allez aussi en découvrir tout autant sur vous-même. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cet homme qui était a priori toxique? Avant de démarrer cette vidéo, juste pour rappel, il y a deux composantes qui créent une personne perverse narcissique. Il y a une partie psychologique, c'est celle qu'on va voir dans cette vidéo, et il y a la partie physique. En gros, ça veut dire qu'on a tous des cerveaux différents, et de manière chimique, le cerveau d'un narcissique est un peu différent du vôtre. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime, puis sur la cloche qui est juste à côté. Alors, commençons par quelques généralités que vous connaissez peut-être, mais qu'on va détailler ensemble. On est globalement attiré, à notre jeune âge, par le parent du sexe opposé. La petite fille sera amoureuse de son papa, le petit garçon sera amoureux de sa maman. C'est ce qui s'appelle le complexe d'Œdipe chez les petits garçons et le complexe d'Électre chez les petites filles. Électre, est-ce que vous le connaissiez ou pas? Peut-être pas. On est attiré globalement par des partenaires potentiels qui vont nous stimuler de la même manière que nos parents nous ont stimulés. En gros, ça veut dire qu'on revient dans une espèce de zone de confort. Ma mère était de telle manière, par facilité, par simplicité, je vais rechercher une femme qui aura certains de ses traits de caractère. Idem pour le père. Il faut savoir que, bien évidemment, quand on était tout petit, on ne faisait même pas la distinction entre nous et notre mère. Elle nous prenait dans les bras, elle s'occupait de nous, elle nous réconfortait, ou alors c'était notre père. Et finalement, on veut revenir à peu près à cet état. On connaît leur comportement, on connaît leur façon de fonctionner. On va chercher quelqu'un qui ressemble un petit peu à ceci. On va donc chercher des traits de caractère positifs ou négatifs chez l'autre, ou des traits physiques, une ressemblance par exemple avec le père ou la mère. Alors, parfois, c'est une bonne chose de chercher des aspects positifs de son père ou de sa mère, parce que nos parents étaient sains et équilibrés. Malheureusement, d'autres fois, pas du tout. Quand une personne est toxique, quand un parent est toxique et qu'on recherche le même genre de toxicité, dans ce cas-là, ça va causer un problème. Il y a plusieurs études qui parlent de ça. Une étude de 2007 dit que les femmes qui entretiennent de bonnes relations d'enfance avec leur père sont plus susceptibles de choisir un partenaire qui ressemble à leur père. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, en revanche, les femmes qui ont des relations négatives avec leur père ne sont pas attirées par des hommes qui ressembleraient à leur père. Donc là, on se dit, tout va bien. Quand c'est positif, on cherche la même chose. Quand c'est négatif, on s'en éloigne. Malheureusement, une partie de cette population qui a eu des relations négatives avec son père va tenter de rejouer le match inconsciemment. Pas 100% de ces gens-là, mais une petite partie, disons 10, 20, 30% peut-être, va tenter de rejouer le match et de chercher cette toxicité pour avoir une issue différente à la fin, ou alors peut-être pour sauver l'autre. Je connais mon père qui se comportait de telle manière, je sais comment j'aurais pu le sauver. Eh bien, je vais te sauver toi à la place. On parle de femmes dans ces exemples, mais j'aurais pu parler des hommes qui ont à peu près la même chose. Donc, j'ai une première question à vous poser. J'attends vos réponses en commentaire. Est-ce que ces concepts-là expliquent déjà en partie pourquoi vous avez cherché une personne qui était toxique? Pourquoi vous êtes tombé dessus à un moment donné? Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « L'amour, c'est chercher une douleur qu'on connaît ». On connaît un certain type de douleur,
on connaît un certain type de relation déglinguée et on va être attiré par ceux qui nous fournissent cette mauvaise chose, mais de manière connue. On a parlé un peu de vous, on a parlé un peu des pères narcissiques, revenons maintenant aux hommes pervers narcissiques. Si jamais sa mère, admettons que sa mère soit défaillante, si vous avez bien suivi jusqu'à présent, pendant la grossesse, l'enfant ressent tout, les cris, le stress, les larmes, les disputes. L'enfant a tout ressenti dans le ventre de sa mère. Et puis après ça, il y a eu l'enfance, qui va globalement de 0 à 18 ans. Il y a quelque chose que je vous encourage à lire, qui s'appelle « Les 8 étapes du développement d'Erikson ». Il dit la chose suivante: on passe par 8 étapes successives qui sont censées nous construire pendant l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Si c'est bien traversé, tout se passera bien. L'être humain ou l'enfant sera construit de la bonne manière. Si par contre, ça se passe mal, dans ce cas-là, ce sera une catastrophe. L'enfant sera mal construit, mal éduqué, et il aura beaucoup de troubles de la personnalité. Donc, on va commencer par la toute première étape. À chaque fois, dans les 8 points, ce sont des dilemmes. Entre 0 et 18 mois, l'enfant doit apprendre à faire confiance parfois, ou à se méfier parfois. Il découvre les objets, il découvre le monde, il découvre que tomber par terre, ça fait mal, au contraire, manger du chocolat, c'est plutôt sympa. Il se développe par rapport à ça. Doit-il avoir confiance en les gens ou pas? A-t-il confiance en sa mère ou doit-il s'en méfier? La confiance, c'est une étape cruciale, parce que ça va de pair avec ce qui s'appelle l'attachement, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est aussi ce qui peut finalement mener à un développement de la méfiance et un sentiment de frustration, de doute ou d'indifférence face à tout l'environnement. Si jamais l'enfant devient méfiant de tout parce que sa mère est caractérielle et déglinguée, eh bien, au bout d'un moment, il peut mettre une chape de plomb sur ses sentiments et développer de l'indifférence. Ça me fait trop de mal d'être avec les autres parce que j'ai peur et je ne sais pas à qui je peux me confier ou de qui je dois me méfier. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je mets de la distance vis-à-vis de tout le monde sur Terre. On passe à l'étape numéro 2, entre 18 mois et 3 ans. C'est l'autonomie versus la honte et le doute. Quand on apprend à s'habiller, est-ce que je vais bien m'habiller ou est-ce que les gens vont se moquer de moi par la suite? Quand je vais manger quelque chose, est-ce que je vais bien manger ou est-ce qu'on va se moquer de moi? Mais si ta mère t'a éduqué, par exemple, en se moquant de toi à chaque fois ou en te faisant honte, comme le font beaucoup de pervers narcissiques, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant ne sera pas développé à ce niveau-là, il ne sera pas autonome, il n'aura pas confiance en lui. Étape numéro 3, initiative versus culpabilité. À quel moment je peux prendre de l'initiative versus à quel moment je dois me sentir coupable et m'arrêter de faire les choses. Mais encore une fois, un pervers narcissique va te critiquer sur tout et tu vas toujours avoir besoin de sa validation avant de faire quelque chose. Donc là, on voit bien qu'il te rend coupable, il te demande de tout valider, il te contrôle, il tente d'être toujours présent dans ta vie. Encore une fois, ça va poser un problème. Donc, si la mère d'un pervers narcissique l'a éduqué entre 3 et 5 ans, sans lui apprendre l'initiative et en le culpabilisant, il y aura un problème aussi. Étape numéro 4, ardeur au travail versus se sentir inférieur, quand tu as une mauvaise note, par exemple. Étape numéro 5, se créer son identité versus comprendre l'identité des autres. Comment se placer lorsqu'on a entre 13 et 21 ans par rapport aux autres? On peut être soit en rejet total de la société, des valeurs. Je déteste le capitalisme, je déteste tel type de politique, je déteste tel type d'endroit. Versus, en me différenciant, je vais créer mon propre personnage et ma propre identité. C'est très important,
Sauf, encore une fois, si tu as une mère qui est déglinguée, qui est toxique et qui vient te bousiller dans ces domaines-là, tu n'arriveras pas à créer ton identité. Et c'est probablement ce qui s'est passé avec ton pervers narcissique. Il y en a 8 en tout, je me suis arrêté à 5. Les autres, je vous encourage à aller les lire, à les trouver sur Internet. Et il faut savoir que ces blessures d'enfance, qui ont été créées par la mère du pervers narcissique, vont laisser beaucoup de traces. Ça va être des manques qui ne sont pas résolus. Ça va être un homme qui va devenir toxique avec son environnement. Il a été élevé de manière toxique, il va le devenir par la suite. Ça va être son autonomie qui ne fonctionnera pas. Ça va être un ego qui est dysfonctionnel. Il va se trouver génial, il va se montrer génial, alors qu'au fond, lui, il pense qu'il est complètement nul. Ça va être une estime de lui qui est parfois trop importante, parfois totalement ras des pâquerettes, s'il ne lui dit pas qu'il est beau ou qu'il est intelligent. Et ça va être surtout un manque d'empathie. Lorsqu'on a autant mal, quand on est élevé de manière aussi toxique, on se distance forcément de tout, de ses propres émotions, des émotions des autres. On ne ressent absolument rien. Maintenant, avec ce que vous venez d'apprendre, parce que vous avez un super pouvoir en plus, vous pouvez comprendre ce genre de choses maintenant. On peut aller un tout petit peu plus loin. Imaginons probabilité, peut-être pas, peut-être que sa mère était géniale, mais peut-être statistiquement, il y a beaucoup de chances que sa mère soit un peu toxique. Admettons que sa mère ne l'aime pas, ton pervers narcissique ne le fasse pas grandir d'une manière saine, le manipule, le dénigre, ou tout d'un coup l'adore beaucoup trop. Comment ça s'est passé? Probablement qu'elle-même avait un mauvais modèle du père quelque part, et que c'est ça qui a engendré ça chez elle. Et peut-être même que son mari, elle le maltraite également, ou qu'elle a choisi un mari toxique à cause de l'influence de son propre père, c'est-à-dire du grand-père en l'occurrence, etc. Et là, on parle d'héritage transgénérationnel. Peut-être que depuis, je ne sais pas, 14 générations, ça passe comme ça, de mère en fils, de fils en fille, etc. Et que ça va continuer jusqu'à ce que quelqu'un dise « stop » à un moment donné. Et cet héritage, encore une fois, il est psychologique et physique, parce que, bien sûr, on transmet sa génétique à nos enfants. Donc, on arrive à un adulte qui devient pervers narcissique parce qu'il a eu un développement qui est limité, il a une vision qui est totalement erronée de la femme. Dans beaucoup de vidéos, je parle d'un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. En réalité, si on va un peu plus loin, si on analyse ça un peu mieux, c'est juste qu'il n'a pas appris à se stabiliser dans tous les points qu'on a vus précédemment, les points d'Erikson. Ça veut dire qu'il n'a pas de stabilité, il a une autonomie qui est dégradée, une vision de lui-même qui est déformée, etc. Au final, il arrive dans un couple où il a besoin de contrôler. Il a anesthésié tous ses sentiments pour éviter sa propre douleur. Il s'est créé une identité qui est factice, un peu comme un acteur, pour masquer sa souffrance interne qui est gigantesque. Il essaie d'attirer l'attention et la reconnaissance de sa mère, ou alors il va la détester. Probablement qu'il va alterner, il va l'adorer et la détester, ou montrer l'un des deux côtés en cachant l'autre. Et dans cette relation conflictuelle avec la mère, il y a quelque chose d'autre qui se passe en simultané. C'est qu'il va attaquer sa propre femme de la même manière qu'on lui a appris. Il ne sait faire que ça, finalement. C'est ce qu'il va faire chez lui. Et là, c'est intéressant parce que sa mère aura toujours la première place dans sa vie, devant sa propre femme, dans une espèce de transfert étrange. Il peut même rejouer le match qu'il a eu avec sa mère, avec toi, ou tout d'un coup te haïr comme il a pu haïr sa mère précédemment. Comment est-ce que ça va se traduire concrètement pour savoir si tu es dans ce cas de figure entre mère et fils? Il va y avoir tout et son contraire, en fait. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de « on est dans quelque chose qui est modéré ou au milieu ».
Par exemple, moi, ma mère, parfois est spéciale. Mais ce n'est pas de la haine pour autant, c'est juste qu'elle est particulière. Maman, si tu regardes cette vidéo, salut à toi, ou papa. Mais là, on est vraiment dans des extrêmes. Ce n'est jamais équilibré. Et les points que je vais vous donner, vous pouvez en voir un ou deux, ou même peut-être plusieurs. Mais en tout cas, dans la liste que je vais vous donner, mettez-moi en commentaire si c'est vrai. Vous allez en reconnaître au moins un ou deux, et d'autres ne seront pas du tout applicables à ce qu'on va voir. Donc, on va voir des sentiments qui sont extrêmes, comme par exemple du rejet, de la haine, de l'ignorance de l'autre, ou alors un amour fou, ou alors il ne montre que l'un des deux, il va cacher l'autre, mais finalement, c'est le type de relation qu'un pervers narcissique crée. Lorsqu'il te dit qu'il t'aime, il te dit ça à fond, il fait tout pour que tu sois fou amoureux, et en même temps, il te déteste. Tu as toujours les deux composantes extrêmes au sein de cette relation. Peut-être qu'il a envie, ou qu'elle a envie de le sauver, ou que lui a envie de la sauver, elle, ou alors tout d'un coup, plus aucun intérêt, trop impliqué, ou plus du tout. Il y a aussi un genre d'enchevêtrement. On ne sait pas trop où s'arrête la limite de l'un et de l'autre dans cette relation. C'est à la fois fusionnel et à la fois extrêmement loin. L'enfant peut être favorisé ou totalement ignoré. Il y a toujours ce besoin de contrôle, ce besoin d'admiration. La mère peut avoir besoin que son fils l'admire, ou l'inverse, le fils peut avoir besoin que sa mère l'admire. Ou alors, une surimplication. Ils peuvent être parfois dans l'idéalisation extrême, comme par exemple, ma mère est une personne phénoménale. Au passage, si jamais tu es un homme qui regarde cette vidéo, tu dois reconnaître certaines choses chez ta femme également. Soit il l'idéalise complètement, de manière incohérente, ou alors il la critique à fond. On peut même avoir des relations quasiment de séduction, quasiment sexualisées, dans la façon de se comporter avec l'autre, ou alors une compétition. Les deux veulent toujours rester numéro un dans la vie de l'un et de l'autre et avoir l'approbation des deux. Mettez-moi en commentaire si vous avez au moins un ou deux points dans ce que je viens de vous dire. Alors, chose étonnante, lui, il a le droit de haïr sa mère, il t'en parle, il la déteste. Par contre, toi, tu n'as pas le droit d'en parler. Si jamais tu commences à parler de sa mère, tu vas remarquer qu'il devient agité, il commence à gesticuler un peu. Il n'est pas à l'aise avec ça. Lui, il peut dire les pires noms d'oiseaux qu'il veut. Toi, par contre, tu n'as pas le droit d'en parler. Donc, une espèce de transfert qui fait qu'il tente de résoudre son problème avec sa mère, grâce à toi. C'est le même jeu qui va se rejouer, sauf que toi, tu n'es pas sa mère. Toi, tu as été créé. Enfin, en tout cas, ce que tu voulais, c'était être sa femme. Tu n'avais pas l'intention ni d'être sa mère, ni de tomber dans une espèce de transfert étonnant, d'arriver dans une relation aussi déglinguée qu'il a avec sa mère. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il déteste sa mère, mais au final, il déteste la femme de manière générale. Au passage, si tu es un homme qui regarde cette vidéo, dis-toi bien la même chose. Elle adore ou déteste son père, mais finalement, elle déteste l'homme de manière générale. Il y a une question que tu devrais me poser juste là, maintenant, c'est, finalement, dans cette espèce d'enchevêtrement bizarre qui se transmet de siècle en siècle, qu'est-ce que moi je fais là-dedans? Comment ça se fait que moi, je suis arrivé dans ce genre de relation? Merci d'être resté jusqu'ici, on se retrouve prochainement.